Maintenant qu'on sait créer, bon, lire tous nos items, tous nos to-do items, en créer de nouveaux et en récupérer un par son ID, on va revenir brièvement sur le post, simplement pour vous indiquer ce qui figure dans la doc au niveau des controllers. Donc si vous allez dans Overview Controllers, vous verriez qu'il y a un paragraphe qui est consacré à ce qui s'appelle un DTO, c'est un Data Transfer Object. Et tout comme une interface, un DTO, ça vous permet de décrire à quoi doivent ressembler les données que vous allez recevoir dans le cadre d'un post, en même temps que votre requête. Donc c'est pour ça que la bonne pratique consiste à créer un Data Transfer Object et de suffixer donc la classe qui va décrire ce DTO à l'aide du suffixe DTO pour Data Transfer Object. Et il y a également, bon, si vous lisez l'anglais, vous comprendrez sans problème, et sinon, vous voyez qu'ici, le créateur du framework utilise une classe et pas une interface, tout simplement parce qu'il précise que ça permettra, quand vous créez une interface en fait en TypeScript, et que ensuite votre code TypeScript est transpilé en JavaScript, bien les interfaces n'existent plus parce que l'interface n'existe pas en JavaScript natif. En revanche, les classes, avec le mot-clé classe, existent, bon, même si c'est du sucre syntaxique, mais maintenant ça existe depuis ECMAScript 6. Et donc si vous créez une classe, elle continuera d'exister en tant que classe, une fois transpilée. Or, avoir une classe, ça vous permet notamment de pouvoir utiliser vraiment plein potentiel, si on peut dire, les pipes. Et les pipes, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo, qui permet de s'interposer entre un client qui fait une requête et votre contrôleur qui lui est chargé de récupérer cette requête, de répondre ensuite à cette requête. Eh bien, un pipe, il se place ici. Et le pipe qui est illustré, qu'on créera nous-mêmes, ce sera un pipe qui permettra de nous dispenser, comme on l'a fait ici, de caster notre ID en number. On a dû le faire ici, on pourrait très bien créer un pipe qui, lorsqu'on fait une requête sur localhost port 3000 /to12 / un ID qui se trouve être une string, puisque le paramètre ici, 3, il est passé sous forme de string, et bien on pourra créer un pipe qui se positionne avant le get, le décorateur get, et qui pourra nous caster notre string en number, si bien qu'on n'aura plus à le faire ici. Vous avez vu un des avantages des pipes. Donc voilà, c'est pour ça, je vous disais que dans la doc, il est recommandé de créer un DTO, donc un Data Transfer Object, pour décrire ce qui arrive en body d'une requête post. Donc je vous rappelle que les requêtes, elles sont dans le contrôleur, on les gère dans le contrôleur. Donc on a notre post ici, il faudrait que ce qu'on récupère du body et de add body soit typé en respectant leur convention de nommage sous la forme de quelque chose qu'on appellerait create to do DTO pour Data Transfer Object. Ça n'existe pas encore, donc on va le créer dans un répertoire qui se trouvera dans notre module to-dos. Donc au même niveau qu'interface, on crée un nouveau dossier qui va s'appeler DTO et qui va comporter une classe create to do DTO. On pense bien à l'extension, vu que ça va être une simple classe TypeScript. Ce create to do DTO, il va simplement décrire à quoi va ressembler l'objet JSON qui voyagera, si on peut dire, avec une requête de type post. Et donc pour ça, il suffit de décrire. Alors qu'on aura un ID, un titre, également le type string, un flag donne pour savoir si le to-do aura été déjà effectué ou pas, et une description. Qu'on décide de rendre facultative, qui sera de type string également. Donc maintenant qu'on a ce DTO, je vous rappelle qu'il y a une simple classe qui décrit à quoi doit ressembler un nouveau to-do entrant qui sera posté voilà, ici même, au niveau du contrôleur, quand on écoutera un post sur localhost port 3000 /to12. On peut préciser que ce qui nous arrive, et qu'on récupère les doigts de body, il est de type create to do DTO.
et on peut l'importer. Vérifions qu'on n'a rien cassé. Ah. Alors, côté service, tout ce qu'on attend, c'est un to-do. Ben maintenant, il faut le typer de la même manière. Il faut le typer en tant que create to-do DTO. Et bien penser à importer create to-do DTO depuis notre répertoire DTO. Voilà. On va le caster en tant que to-do. Est-ce qu'il est d'accord? Ah, les propriétés ID sont pas compatibles. Alors, voyons voir la propriété ID. Ici, c'est un number. Bon bah, allez, on va en faire un number ici aussi. Essayons de poster de nouveau à l'aide de ce qu'on avait créé dans Postman. Ah. Bon, on le recrée rapidement. On rajoute un header de type ce qu'on reçoit, c'est du JSON. Et on récupère le body qu'on avait utilisé. En fait, je me suis servi de celui que j'avais créé hors caméra. Maintenant, je le recrée devant vous. Voilà, celui qui se trouve dans le bis, parce que moi j'avais créé Nest.js to-dos app sans le bis, évidemment hors caméra. Donc voilà, le body qu'on veut joindre, il y aura un body de type raw. Enfin, ce qu'on va passer, ce sera du brut, si on peut dire, et qui sera du JSON. Donc JSON, un menu déroulant, on choisit bien application JSON. Voilà, puis on ajoute notre quatrième petit item. On poste. On obtient bien un statut de 201. Donc ça a été créé avec succès. Et donc maintenant on doit avoir 4 to-dos. On regarde dans la console. On n'a pas. Voilà. On n'avait plus d'erreur. 0 errors. Et donc ça récapitule. Ça c'est une bonne pratique recommandée. Quand on fait du post, eh bien dans notre contrôleur, hein, puisque c'est la responsabilité du contrôleur de gérer les requêtes entrantes et d'envoyer une réponse. Pour notre méthode qui est chargée de gérer le post vers le localhost port 3000/to12, on récupère, comme on l'avait fait précédemment, le body à l'aide du décorateur add_body, mais on le type en plus en précisant à l'aide d'un data transfer object quelle est la forme qu'il doit avoir. Et ce create DTO, c'est une simple classe TypeScript qui nous permet de décrire ce qui arrive lorsqu'il y a du post qu'on doit gérer. C'est un objet qui a un ID, un title, un done et une description optionnelle. Et donc il a fallu également, côté service, qu'on type ce qui est passé, hein, donc ce qu'on passait à un to-do, qui est de type create to-do DTO. Et là, bon, est-ce qu'on a besoin maintenant de le caster en tant qu'as to-do? Non. Visiblement ça marche comme ça également. Donc assurons-nous que c'est toujours le cas. On obtient bien un statut de 201. C'est bien la description modifiée. Dans la console on n'a pas d'erreur, ouais, donc on n'est pas obligé d'être plus explicite finalement. Le create DTO et le DTO correspond à l'interface to-do, donc finalement ils ont les mêmes contraintes. Voilà donc pour ce qui est des data transfer objects. J'ai pas voulu vous les montrer d'emblée quand on a géré le post, parce qu'au départ ça rajoute une couche de complexité en plus, alors que finalement on se rend compte que ce qui comptait vraiment c'était de bien comprendre que pour gérer le post c'était le décorateur add_post, et pour récupérer le body c'est le décorateur add_body.